Concernant les difficultés, la première, c'est cette année, je travaille avec un groupe de jeunes de 16 et 17 ans. Donc, pour lui, ces concepts, c'est un peu difficile, nouveau. Aussi, il y a un autre problème, c'est que quelques garçons et filles viennent d'une famille un peu conservateur. Et conservateur, c'est pas du côté religieux, mais c'est juste des traditions. Moi, ça m'est déjà arrivé des hommes qui refusent d'en parler. Enfin, en vrai, leur mécanisme de défense, ça a été l'humour. Et en fait, ils se moquaient de moi et ils ont commencé à créer un climat de... à chaque fois que je leur posais une question, en fait, ils détournaient la consigne. Et ça, je me suis dit, bon, bah, très bien, jouons un jeu là, parce qu'en fait, ça dit des choses aussi de vous, donc on va jouer sur ce jeu-là. Il y a aussi la question que les hommes me demandent souvent, ouais, mais qu'en est-il de la féminité? Si on parle de ma masculinité, moi, je voudrais qu'on parle aussi de la féminité. Et du coup, la question étant de leur dire, en fait, je pense que des hommes, vous parlez suffisamment des femmes pour que, pour une fois dans notre vie, on arrive juste à parler de vous, mais de vous et de votre intimité. Donc ça, c'est une deuxième problématique qui est assez présente. Et la troisième, c'est la question de les personnes, le genre, la thématique du genre est hyper problématique chez les jeunes. En fait, il y a plein de jeunes qui, quand ils viennent me voir, ils ont hyper peur qu'il y ait des conflits qui naissent entre les garçons et les filles, parce que, en fait, justement, il va y avoir les filles qui vont reprocher ça aux garçons, les garçons qui vont dire que c'est pas vrai, machin, machin. Et du coup, il y a vraiment à la fois la peur du conflit, du coup, le refus d'en parler et la volonté de parler de la féminité et pas de la masculinité. Enfin, la principale difficulté, j'ai l'impression, c'est que les filles et les garçons ne veulent pas se mélanger, quoi. Il y a vraiment une fracture. Dès qu'on parle de ces sujets-là, on a l'impression qu'il n'y a pas de terrain d'entente. Donc, une des difficultés, je pense, c'est de réussir à créer un cadre qui permette l'échange entre ces deux groupes, quoi, et que ça ne fasse pas une fracture. Des fois, quand on leur demande même de se mettre en groupe pendant 5 minutes pour travailler sur un sujet ensemble, il y a vraiment des réticences. Et certains qui disent, voilà, nous, on n'a pas les mêmes attitudes, pas les mêmes comportements, on ne s'entend pas, on ne pense pas les choses de la même manière. Du coup, comment on fait, quoi, comment on fait pour cohabiter ne serait-ce que 5 minutes? Les stages pour auteur de violence conjugale, autant vous dire que les 2 premiers jours de stage, c'est vraiment beaucoup plus difficile que les 2 derniers, avec des hommes qui vous montrent vraiment qu'ils ne sont pas contents d'être là et qui n'ont pas du tout envie d'entendre votre discours et qui ont l'impression qu'on veut les lobotomiser. Alors on a beau leur dire que non, mais en fait, au final, quand on y réfléchit bien, on ne veut pas les lobotomiser, mais enfin bon, on aimerait bien qu'ils évoluent un petit peu et qu'ils bougent un petit peu sur les lignes sur lesquelles ils sont. On a des fois un petit mouvement de recul de la part des mecs, soit parce qu'ils vont avoir peur d'avoir une leçon de morale. En mode, faut pas faire comme ça, l'égalité c'est ça, vous êtes méchant, vous êtes harceleur, vous êtes dangereux. Soit, et c'est un peu plus pernicieux, parce qu'ils se considèrent comme déjà déconstruits. Je vais faire une généralité, c'est pas que ça dans la vie. Bien souvent, en fait, plus le milieu social est élevé, socio-économique, plus les personnes ont l'impression d'être déconstruites. Ce qui fait qu'on est déjà intervenu à l'université, notamment une université privée, donc l'université catholique de Lille, avec des publics déjà plus aisés, et qui sabotaient en fait les jeux, qui voulaient pas répondre en fait en disant non mais c'est pas pour nous, on sait déjà ça, nous on n'est pas comme ça, on sait très bien que vous venez, c'est pour telle personne qui a des propos homophobes. Mais du coup, en disant ça, refusaient finalement de nommer leurs émotions, refusaient de faire les activités, de se livrer. Et quand je dis saboter, c'est même se mettre d'accord pour truquer les réponses afin de mettre en difficulté l'animateur. La plus grosse difficulté qui est un peu en lien avec les masculins, c'est la question de l'homophobie. Si on commence à questionner l'orientation sexuelle, notamment par le biais des masculinités, à un moment, là où il y a des levées de boucliers. Il y a forcément toujours des difficultés à travailler avec des hommes et des garçons sur les questions de violence ou de sexisme en général. Il y a beaucoup de résistance. Sur les questions de violence, il y a beaucoup de déni. Pas tant sur les faits, mais il y a plutôt un déni sur la responsabilité. Donc, oui, j'ai agi violemment, mais c'est pour une bonne raison. En gros, c'est un peu le discours qui est servi. La difficulté, elle est dans l'entrée en relation, dans la création du lien et dans la démystification du féminisme et des questions d'égalité. Parce que les difficultés, elles sont dans le vocabulaire qu'on utilise, dans des choses qui sont trop brutes, dans le fait de pas braquer, dans le fait de savoir s'adapter tout en libérant la parole. Ouais, c'est de savoir communiquer, en fait, la difficulté. Quand on est une femme qui vient parler de sujets de femmes,
contre les hommes. C'est très mal vu. Les difficultés, c'est déjà faire prendre conscience aux garçons qu'ils ont tout à gagner à travailler sur ces questions-là, à travailler sur la masculinité. Il y a des choses quand on se construit en tant que garçon, et par exemple, l'usage de la violence pour régler un conflit, l'usage de la violence pour avoir raison, le fait que les garçons veuillent avoir raison, le fait que pour qu'ils veuillent avoir raison, pour qu'ils aient raison, ils sont prêts à écraser la personne qui est à côté d'eux, que ce soit d'ailleurs une femme ou un homme. Ça, c'est une problématique où il faut qu'on arrive à faire comprendre aux garçons qu'ils ont tout à y gagner à avancer là, parce que ça va leur amener à eux plus de liberté aussi. Plus de liberté parce qu'ils auront plus de choix dans leur vie, en fait. Donc la grosse difficulté, elle est là au niveau des garçons. Oui, je rencontre une difficulté vis-à-vis des hommes, mais qui se comprend, qui est que, avec ce que j'incarne et ce que je leur expose, d'un coup, ils sont amenés à se poser des questions sur eux. Et l'un des gros points de la virilité, c'est justement de ne pas se poser de questions sur soi. C'est d'exécuter le scénario. L'introspection, c'est ce à quoi je les invite. Et quand on n'a pas l'habitude, ça peut être pas violent, mais ça peut être en tout cas, ça peut être trop étrange. Et donc, on résiste pour ne pas changer. On résiste aussi parce que derrière le changement qu'on aimerait mettre en place dans la société, il y a aussi le tête-à-tête, le face-à-face que devront faire les hommes vis-à-vis de tout ce qu'ils ont pu être ou faire dans leur vie. Et qui est tellement vertigineux, tellement flippant qu'il y a aussi pas mal d'hommes qui résistent pour ne pas se confronter.